Bonjour à tous, je vais vous entretenir aujourd'hui sur le thème suivant. Comment combattre la Covid-19 malgré le changement de saison? Alors nous savons que voilà, le changement de saison en fait peut parfois s'apparenter à l'entrée dans une zone en fait de turbulence, et nous savons qu'en ce moment plusieurs pays africains en fait traversent des zones de turbulence. En fait, c'est une saison qui arrive déjà avec son lot en fait d'épidémies habituellement. Sans même parler déjà du coronavirus, il y a déjà plusieurs épidémies qui sont favorables en fait à ce type de climat. On a par exemple la bronchite, on a la pneumonie, on a l'angine, la grippe, plusieurs maladies en fait au final respiratoires qui battent leur plein durant cette période d'habitude. Alors, la situation devient délicate à partir du moment où on sait que, en fait, la COVID-19, c'est également une maladie respiratoire. En fait, le virus qui cause la COVID-19 s'appelle en fait le SARS-CoV-2, ce qui signifie tout simplement syndrome respiratoire aigu sévère. Et donc, en fait, cette maladie, elle s'en prend, en fait, que ce soit au niveau du nez, de la gorge ou également au niveau des poumons. Mais il se trouve que c'est pas la seule maladie durant cette période-là généralement qui sévit. Il y a par exemple aussi, comme je vous le disais, la bronchite, la pneumonie, la tuberculose, ce sont des maladies également qui s'en prennent en fait généralement aussi également à tout ce qui concerne en fait que ce soit la gorge, le nez ou les poumons en particulier. Et donc du coup, d'où l'intérêt en fait de faire la distinction, parce que lorsqu'on parle en fait de la COVID-19 et on parle en fait des autres épidémies, il y a énormément en fait de ressemblances. Et donc comment faire la distinction à ce moment-là? Comment savoir s'il s'agit en fait de la COVID-19 ou des autres épidémies? Écoutez, de façon objective et efficace, je vous dirais tout simplement qu'il faut aller consulter. Il faut aller consulter une fois que l'on présente en fait les symptômes. Ce n'est qu'au cours d'une consultation qu'on pourrait être fixé si il s'agit en fait des autres épidémies, ou en faisant en fait le test de la COVID-19 pour savoir s'il s'agit en fait de la nouvelle épidémie au final. Et donc de pouvoir en fait se concentrer sur la maladie concernée par la suite. Et en général, on sait que voilà, lorsque ces maladies-là respiratoires sont diagnostiquées à temps, et derrière le traitement, il est également efficace. D'où l'intérêt d'aller consulter une fois que l'on présente en fait des symptômes. Autre chose, c'est de savoir qu'il s'agit en fait d'une période sensible et que notre organisme également est sensible en fait face à ce changement-là de saison. Et donc d'où l'importance en fait de faire attention à soi-même. C'est très important durant toute cette période de pouvoir surveiller son alimentation, de pouvoir avoir le temps du repos nécessaire en fonction des organismes, bien entendu, de pouvoir en fait pratiquer une activité physique régulière, s'hydrater régulièrement aussi. Ce sont des choses en fait qui permettent tout simplement de pouvoir faire attention à soi-même et pouvoir également donner de plus de possibilités à son organisme. Il faut aussi se défendre, parce qu'on sait que pendant cette période-là, en fait, l'organisme il est également fragilisé par le changement de saison. Autre chose, c'est surtout les gestes barrières, vous l'avez compris. Ce sont les gestes barrières qui sont désormais à respecter scrupuleusement. Le port du masque doit être tout simplement notre fidèle compagnon, tout simplement parce que, en fait, le port du masque, non seulement il nous protège de la COVID-19, mais au final, ça nous aide aussi à pouvoir lutter contre toutes les autres épidémies qui gravitent autour, parce qu'il s'agit en fait des maladies respiratoires. D'où l'intérêt en fait de pouvoir en fait tout le temps, de devoir en fait respecter scrupuleusement le port du masque. Il faut vraiment être attentif au respect des gestes barrières. Parler vraiment les uns et les autres en respectant souvent la distanciation physique. Se laver les mains autant que possible avant et après avoir en fait utilisé son masque de protection. Donc tous ces éléments là, il faut être attentif, redoubler de vigilance sur tous ces petits détails là pour pouvoir traverser ce changement de saison au final le mieux possible. Donc voilà moi ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.